Hello, hello les Verseaux! Bienvenue pour votre horoscope de l'été, bienvenue dans les nouvelles énergies qui sont actuellement à l'œuvre et qui nous font beaucoup de bien à nous les Verseaux. Je dis nous parce que je suis également née sous ce signe et donc effectivement, en ce moment, on sent les vibrations qui montent, on sent nos cœurs s'accorder aux pulsations de la Terre, de l'univers, du cosmos qui nous envoie des messages d'éveil, des messages de transformation, d'évolution, de liberté d'être enfin nous-mêmes et de pleinement nous réaliser et d'aller encore un petit peu plus loin, un petit peu plus fort dans cette intensité de l'âme, du cœur, dans cette vibration du Verseau, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le ciel en ce moment? Eh bien déjà, le soleil est rentré en Cancer et de quelques heures avant, la pleine lune, qui est un moment de culmination dans les énergies, précédait l'entrée du soleil en Cancer, donc du solstice d'été, qui est un autre moment de culmination. À ça s'ajoute une croix cosmique qui est active depuis juin et qui s'est renouvelée, représentée en énergie par la présence de Mercure qui est au sommet de cette croix cosmique et qui donc nous pousse à passer une étape supplémentaire et à grandir un petit peu plus dans notre conscience, dans notre façon d'être, en intelligence. Mercure, c'est une planète qui vibre assez bien avec notre signe, étant donné que Uranus, qui est notre planète, est l'octave supérieure de Mercure. Et Mercure est lié à la Vierge, avec laquelle on s'entend plutôt bien intellectuellement, et avec le Gémeaux, qui est un signe d'air comme nous, qui représente Mercure à l'adolescence. Alors, attention, ne me dites pas non, non, mais moi j'aime pas les Vierges, j'aime pas les Gémeaux, ça n'a rien à voir. Je vous parle vraiment au niveau vibratoire, astrologique. Après, la compatibilité entre thèmes, c'est une question de rencontre karmique, et c'est de savoir non pas si on va bien avec cette personne, mais pourquoi cette personne est dans notre zone d'expérience et de vie. Et ça se passe souvent au niveau planétaire. Ça, c'était un petit aparté. Alors, toutes ces énergies très puissantes, c'est un portail qui s'ouvre dans le cosmos pour qu'on passe à une vibration supplémentaire et c'est une lumière très forte, la lumière de nos âmes, qui nous est envoyée. On le voit par la conjonction entre Vénus et le Soleil en Cancer, qui sont étroitement liés dans ce signe et qui nous poussent à ouvrir nos cœurs, à retrouver notre joie d'enfant, notre innocence, à, à oser finalement vibrer de la joie pure, de la joie pure du Cancer qui ne s'étonne de rien mais est curieux finalement de toutes les riches potentialités que sa vie va lui réserver et qui avance avec beaucoup de simplicité et de rêves plein la tête. Et ensuite, ces rêves, il va faire en sorte que ces rêves deviennent une réalité. Donc c'est vraiment le moment, si vous avez un rêve qui vous tient à cœur, si vous avez envie de transformer quelque chose dans votre vie, d'aller vers votre être véritable et profond, les Verseaux, eh bien profitez de ces superbes énergies pour poser une intention forte, une intention qui va vous emmener sur le chemin de la vérité. Alors pour que ça fonctionne, et comme les énergies actuelles sont celles de la transformation et de l'évolution, il va falloir accepter d'apprendre à évoluer, à transformer ce que vous ne savez pas faire. Donc la bonne façon de poser votre intention, c'est de dire, voilà, je ressens qu'il est temps pour moi d'apprendre à. Alors qu'est-ce qu'il est temps d'apprendre? Il y a plein de choses. D'apprendre à me libérer complètement de mes peurs, à vivre l'instant présent, à faire le couple, à réaliser ma vie d'homme, ma vie de femme, être un petit peu plus dans mon rôle de papa ou de maman, profiter des joies simples de la vie, déposer mon mental. D'infinies possibilités sont à vous. Je vous en ai posé plusieurs d'ailleurs dans le PDF de l'été que je vous présente tout à l'heure. Quels sont les aspects astrologiques qui vont vous accompagner cet été? Eh bien, on se retrouve avec des énergies de transformation qui sont très fortes en ce moment. Même la nouvelle lune en Cancer du 4 juillet, elle vous invite à oser la transformation,
via Pluton. Ça se passe dans le Cancer et le Capricorne, mais ça vous concerne quand même parce que Pluton n'est pas loin d'Uranus, hein. Même si le carré s'est défait de façon exacte, il reste quand même dans un champ d'énergie où ça agit. Et je pense que cette période est vraiment celle de la transformation pour aller vers votre véritable et profonde identité et révéler le meilleur de vous-même. Hein, Pluton nous pousse toujours à mourir pour renaître à ce que nous sommes vraiment. Ok, vous allez me dire, oui, mais Sandrine, Pluton, il est en Capricorne. Oui, mais c'est pas grave. Pluton, il compte pour vous, les Verseaux, quoi qu'il arrive. Et de toute façon, cette planète est quelque part dans votre thème. Et en fait, on répond et on est en résonance avec toutes les énergies. Et là, franchement, je vous dis, jusqu'à la nouvelle lune du 4 juillet et même dans les jours qui suivent, tout est autour de cette possibilité de vous transformer, de vous transcender et même d'aller au-delà de vos possibilités. Sortez de votre zone de confort, les Verseaux. Vous savez faire en plus. On est doués pour ça, nous les Verseaux, parce que le changement, la diversité, c'est pas quelque chose qui nous fait peur, au contraire, c'est quelque chose qui nous appelle. Donc, on y va, on donne l'exemple et on donne à tout le monde l'envie de nous suivre. Maintenant, après cet horoscope, tout le monde voudra être Verseau. Ok? Alors, le 12 juillet, Vénus rentre dans le signe du Lion et Mercure aussi. Donc là, on rentre dans des énergies très estivales. Vénus est juste en face, elle dialogue avec votre signe, dans le Lion, donc dans un jeu de séduction, de rencontre, de charme, de plaisir, de désir. C'est savoureux, c'est l'été, on en profite, c'est très agréable. Euh, Vénus va à ce moment-là former un trigone à Saturne. Une possibilité pour vous d'aller un petit peu plus loin dans l'engagement, dans la volonté ou le désir d'engagement, euh, d'entamer un dialogue profond avec votre amour ou avec votre désir de partager l'amour sur ce qu'est la véritable liberté en amour. Sur ce mot liberté, est-ce que on va vibrer la liberté en disant bah, finalement c'est la facilité, je m'engage pas, je suis tout seul et puis au bout du compte on ne se donne pas de vraies possibilités de grandir et d'évoluer puisque bah, c'est dans la véritable rencontre avec l'autre que l'on se transforme et qu'on avance à deux sur le chemin de l'illumination, ou est-ce que cette liberté finalement vécue au niveau de l'âme, c'est dire tu ne m'appartiens pas, mais pour autant, je respecte profondément l'être qui est en face de moi et je ne vais pas m'amuser à jouer avec tes sentiments, tes émotions, ni avec les miennes. Et ça ne me libère pas de l'engagement, mais par contre, effectivement, tu ne m'appartiens pas et je ne t'appartiens pas et je ne suis pas un homme ou une femme acquise et au bout du compte, c'est comme ça qu'on va vivre le véritable potentiel de la relation avec toute la richesse de l'évolution lorsque l'on ne se rend pas prisonnier et lorsqu'on n'est pas dans des demandes aliénantes dans le couple. Et lorsque finalement on laisse l'autre libre d'être ce qu'il est, ce qu'il a envie d'être et on l'accompagne sur la possibilité d'aller au mieux de lui-même tout en gardant notre connexion avec notre évolution en fait, en ne s'oubliant pas. Je pense qu'il y a quelque chose de très fort qui va se jouer autour de la véritable liberté en amour pour vous cet été, les Verseaux. La nouvelle lune du 2 août, ne la loupez pas parce qu'elle est super géniale. Donc vous allez pouvoir poser une super géniale, méga, giga positive intention. Mercure et Vénus rentrent dans le signe de la Vierge pour le mois d'août. La Vierge en énergie, c'est compatible avec votre petit côté intellectuel. Euh, cette vibration correspond bien à la vôtre. C'est la possibilité de faire des rencontres qui sont intellectuellement stimulantes. Et si vous ne faites pas une rencontre qui vous fait tilt au niveau intellectuel, franchement, c'est... Oui, bien sûr, on a tous de l'érotisme. Après, moi, je n'ai pas votre thème précis, mais on a tous de la sensualité en nous. Mais pour vous, pour nous, les Verseaux, le truc qui est vraiment extraordinaire, génial à vivre, c'est quand ça connecte sur le plan intellectuel.
Et après, le reste est super important, mais il faut cette connexion, cette complicité, cette connivence intellectuelle. Il faut que la personne, elle vous fasse tilt. Sinon, ça fait flop. Voilà, ça, c'était la phrase du jour pour les Verseaux. Le 18 août, pleine lune dans votre signe. Ah, une pleine lune importante. Au moment de cette pleine lune, je vous invite à adopter une attitude de gratitude et de contentement pour que la vie vous ouvre le champ des possibles. Parce que quand on est dans le contentement, quand on rend grâce, quand on accepte toutes les expériences de notre vie comme autant de possibilités d'éveil, et qu'on est reconnaissant finalement d'être ici et de participer à ce nouveau monde et de participer à ces nouvelles voies que l'on trace et la possibilité de grandir sur de nouveaux chemins et d'être un exemple pour d'autres, une source d'inspiration. À ce moment-là, la vie nous rend au centuple finalement tout ce que l'on sème comme petite graine. Et c'est une spirale positive qui se met en place. Et je vous invite à vraiment être dans cet émerveillement, cette gratitude à partir de la pleine lune du 18 août jusqu'à l'entrée de Vénus dans le signe de la Balance, suivie de celle de Jupiter dans le signe de la Balance, qui est un merveilleux cadeau pour vous, signe d'air, Jupiter dans le signe de la Balance, un signe d'air, Vénus, waouh, ça c'est beau, sur le plan amoureux c'est très sympathique, sur le plan de vos projets personnels c'est superbe, c'est la possibilité d'une très jolie collaboration, d'une nouvelle entente, d'un nouvel accord que vous allez trouver, voilà, de partir sur un très beau projet fraternel, collaboratif, juste, équilibré. C'est une rentrée qui va beaucoup vous stimuler sur le plan intellectuel. Et pour le coup, la rétrogradation de Mercure risque de vous faire crépiter les neurones. Et je pense qu'il va vraiment falloir que vous fassiez usage avec excès de méditation pour apaiser votre mental, parce que sinon la moulinette à idées risque de carburer dans tous les sens. Parce qu'effectivement, cette rétrogradation de Mercure, c'est puissant en énergie pour vous, les Verseaux, et c'est génial parce que vous allez partir dans tous les sens, avoir plein d'idées, mais il va falloir canaliser tout ça. En tout cas, voilà un été et une rentrée riche de possibilités, de dépassement, de réalisation, de choix, confrontants à vous-même, au meilleur de vous-même et d'élévation. Un beau programme, n'est-ce pas? Alors, les Verseaux, je vous présente votre PDF de l'été. Voilà, c'est l'horoscope créatif, spirituel et prévisionnel. C'est celui qui va vous accompagner cet été pour travailler sur toutes ces belles énergies. En premier lieu, donc, on profite de l'ambiance actuelle pour poser une intention et dire à l'univers, eh bien voilà, en ce moment, je sens qu'il est temps pour moi d'apprendre à profiter, par exemple, au jour le jour de ce que la vie peut me donner. Ou bien créer mon avenir et mettre mes rêves en œuvre. Exprimer ma séduction dans ma vie d'homme ou ma vie de femme. Accepter de déplaire. M'engager sans chercher de garantie. Je vous laisse choisir. Je vous ai mis une suggestion, mais vous avez peut-être votre idée à vous, je n'en doute pas. Ensuite, on va s'accorder à l'intelligence zodiacale et avancer avec la course du soleil dans le Cancer, le Lion et la Vierge. Parce que cette intelligence zodiacale, si on vibre dans ce sens-là, finalement tout devient plus fluide. Et c'est vraiment le programme et c'est ce que je vous propose. Et pour renforcer ça, vous avez 3 méditations d'églantine qui vous permettent vraiment de vibrer à chaque fois de façon positive de ces énergies solaires qui sont là pour vous permettre de trouver la lumière à l'intérieur de vous. Et ensuite, nous avons 11 clés d'évolution qui nous sont proposées par les mouvements planétaires. Et pour chacune de ces clés d'évolution, vous avez le langage astrologique, la traduction astro-ésotérique, spirituelle, psychologique, qui est la mienne, que vous connaissez, et puis toute la partie vibrer cette énergie, l'incarner en soi avec les méditations guidées d'Églantine,
11 en tout, donc en tout ça fait 14 méditations. Je vous invite aussi à partager des moments magiques avec vos enfants dans le cadre des rituels qui nous sont proposés par Juliette, qui anime les ateliers Mon Moment Magique à Aix-en-Provence, atelier auquel mes enfants Verseau sont, comment dirais-je, aficionados, voilà, ils adorent. C'est vraiment un truc qui leur plaît et que donc nous allons faire, nous aussi, cet été, si vous n'avez pas d'enfant, avec ce petit enfant qui est là, cette petite voix à l'intérieur de vous qui demande à s'exprimer et qui a tellement de choses à vous dire, à faire de toute façon. Et bien voilà les Verseaux pour votre horoscope. On va terminer ce tournage d'horoscope par un tirage. Voilà, je vous montre les cartes. C'est joli, hein. Donc ce tirage, on va en fait voir quels sont vos besoins, quel est votre besoin pour cet été. Donc c'est mon amie Violette Mazza Pousse qui m'a offert ce jeu et je voulais qu'elle soit présente puisque voilà, puisqu'elle est très très forte dans mon cœur et que je sens souvent sa présence m'accompagner et que j'ai beaucoup pensé à elle ces derniers temps et que voilà. Allez, on tire une carte pour le besoin des Verseaux cet été. Respiration. Ouais, respiration. Ça me parle bien. Ça me parle bien parce qu'effectivement, la respiration, c'est ce qui nous reconnecte à la vie et c'est ce qui nous remet tout de suite dans le bon champ énergétique et ce qui nous remet tout de suite en phase avec l'énergie de notre âme et coupe le mental inférieur. Quand on pousse, quand on crie, on inspire, on respire la vie, c'est notre premier souffle et notre dernier souffle nous ramène à une nouvelle transformation et nous repartons dans l'au-delà et en fait finalement c'est la respiration qui rythme notre vie et quand on est comme ça dans une énergie où rien ne va plus, on oublie souvent de respirer. Donc cet été, on va respirer et on va même aller voir des petites vidéos de respiration sur internet et puis en plus vous savez moi j'adore Annie Marquet et elle en parle, hein, elle dit souvent que la respiration ça a été son point d'entrée pour bien des déblocages. Donc on va s'intéresser à cette histoire de respiration et puis qui sait, à la rentrée je reviendrai avec plein d'exercices de respiration à vous proposer, j'intégrerai la respiration à l'astrologie, on verra. Mais là, je suis sûre que j'ai pas encore bien respiré, mais c'est pas grave. Voilà mon intention pour cet été, je l'ai trouvé. Je vous fais des gros bisous les Verseaux, je vous souhaite un lumineux été. On se retrouve à la rentrée avec tout plein d'idées dans notre sacoche à malice. Ciao!